Saint Louis de Gonzague, que nous fêtons le 21 juin, et deux autres jeunes jésuites morts à Rome, Stanislas Kostka et Jean Berckmans, ont été canonisés comme modèles de la jeunesse. Voici son histoire. Né le 9 mars 1568, année de la mort de Stanislas Kostka, Louis de Gonzague est membre d'une famille italienne illustre. Il est le fils aîné, l'héritier de Ferdinand Ier Gonzague, marquis de Castiglione. Formé aux exercices militaires dès l'âge de 5 ans, page à la cour de Florence puis de Madrid, le jeune Louis réfléchit à la vie religieuse. Sa mère lui a donné une éducation religieuse. À l'âge de 10 ans, il promet au Seigneur de ne jamais l'offenser. À l'âge de 12 ans, dans le château familial, il fait sa première communion des mains de saint Charles Borromée. Louis se livre aussi à des pénitences que nous trouverions aujourd'hui excessives, mais qui étaient inspirées par la piété de cette époque. Ces pénitences le rendent parfois malade. Sa maman essaye de le modérer, mais il répond « Mieux vaut être le serviteur de Dieu, madame, que le roi du monde ». On attribue à Louis cette très belle anecdote. Un jour qu'il jouait, on lui posa la question « Que ferais-tu si tu apprenais que tu allais mourir dans l'heure ?» Réponse de Louis « Je continuerai à jouer comme je le fais maintenant ». Cette histoire m'a marqué parce qu'on me l'a racontée quand j'étais enfant dans ma classe d'école primaire. Nous avions tous répondu « J'irai vite me confesser ». Louis, lui, vivait l'instant présent. Il était prêt à tout moment à rencontrer son roi. Alors qu'il est en Espagne, il décide d'entrer chez les jésuites. Son père s'y oppose dans un premier temps. N'oublions pas que Louis est son premier-né, son héritier, puis finalement accepte. Louis renonce alors à son héritage en faveur de son frère cadet. Il entre au noviciat à Rome en 1585. Il continue ses pénitences au point qu'il est victime d'un mal de tête permanent. À 19 ans, en 1587, Louis prononce ses vœux. L'année suivante, il reçoit les ordres mineurs et entre au collège romain, le séminaire jésuite de Rome sous la direction de saint Robert Bellarmin. En 1590, Louis a une vision de l'ange Gabriel. Il comprend qu'il va mourir jeune. Cette révélation transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouillée, plus sereine, plus abandonnée à Dieu. En 1591, une épidémie de peste ravage Rome. Les jésuites ouvrent un hôpital. Louis obtient la permission de s'occuper des pestiférés, tout en reconnaissant au père Bellarmin sa répugnance envers l'odeur et la vue des pestiférés. En soignant et en portant ceux-ci, Louis contracte lui-même la peste. Il meurt le 21 juin 1591, à l'âge de 23 ans. Immédiatement, sa réputation de sainteté se répand et il est béatifié en 505. Jean-Paul II l'a désigné patron des malades du sida. Que nous dit Dieu à travers la vie de saint Louis de Gonzague? Tout d'abord, me semble-t-il, l'insistance sur le refus de la mondanité, le choix du Christ avant tout. Louis était destiné à une carrière illustre dans une grande famille. Il a renoncé à tout cela pour l'amour du Christ. Cela pose la question de notre amour pour le Christ. Comment vivons-nous concrètement les paroles qu'il a dites ? Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Dans Matthieu au chapitre 10. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner sa famille, mais c'est un appel à une vie radicale au service du Christ. Comme le disait Jeanne d'Arc, « Messire Dieu, premier servi ». Un deuxième point que nous montre la vie de saint Louis de Gonzague, c'est l'importance de la charité. Nous savons bien qu'il n'y a pas de sainteté sans charité et que celui qui aime son prochain aime Dieu. Ce que nous enseigne saint Louis de Gonzague, c'est l'héroïsme de l'agere contra, aller à l'encontre de ses envies personnelles, réagir contre ses dégoûts. Nous avons vu qu'il a demandé de s'occuper des pestiférés malgré sa répulsion. Il a dû faire un effort pour dépasser sa nature qui l'entraînait plutôt à éviter ceux-ci. Cela me fait penser à cette parole de Mère Teresa, « Il faut aimer jusqu'à ce que cela fasse mal ». Autrement dit, on ne peut aimer les autres qu'à son propre détriment. Et la troisième chose qui me semble importante, c'est la réalité du ciel. La mort d'un jeune est toujours un scandale. Une jeune vie fauchée trop tôt pose question. La mort de saint Louis de Gonzague, à 23 ans, est un grand témoignage de foi dans l'au-delà. La mort n'est pas la fin de notre vie, elle est le début de la vie éternelle. C'est pourquoi Louis de Gonzague a pu écrire à sa maman 11 jours avant sa mort. Je cite « Notre séparation ne sera pas longue. Nous nous reverrons au ciel et réunis pour ne plus nous séparer, nous jouirons du Rédempteur, nous le louerons de toutes nos forces et nous chanterons éternellement ses miséricordes.
Je vous écris tout cela uniquement à cause du désir que j'ai que vous, madame ma mère, et toute la famille, receviez la nouvelle de ma mort comme une grande faveur. Dieu nous appelle à une plus grande foi dans la réalité du ciel. Nous sommes créés pour l'éternité. La mort est seulement un passage vers le bonheur.